à tous, c'est Armaison, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de Funko Pop. Donc pour aujourd'hui ce seront des pop plutôt variés, vous allez découvrir ça avec moi. Donc toutes les pop de cette vidéo seront des pop d'occasion, achetées dans des magasins style Cash, Eurocash, tout ça. On commence donc avec la pop de Alison Hendrix d'Orphan Black, la numéro 202. Celle-ci est très sympa, je l'ai achetée uniquement 6 €. Donc la voici. Elle est plutôt mignonne, elle est très simple, hein, c'est rien d'incroyable. Mais c'est une série que j'ai bien aimé regarder, j'avais pas encore de pop venant de cette série-là. Donc je me suis dit, allez, pour 6 €, pourquoi pas l'acheter et commencer une petite collection. Et si jamais un jour je m'en lasse ou que j'en ai marre de les voir constamment, je les revendrai tout simplement. Dans tous les cas, j'aurais pas perdu grand chose. Nous avons ensuite la Rachel Duncan numéro 205, toujours d'Orphan Black. La voilà donc avec son petit cocktail à la main, sa petite jupe bien stricte. Donc comme la précédente, c'est un modèle assez simple, mais bon, ça reste une série sympa. Il me semble que c'est des pop qui ne sont pas très courantes. D'ailleurs, si vous repérez dans cette vidéo des pop particulièrement intéressantes, des modèles un petit peu plus rares, des Volted, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis pas encore experte, il y a encore pas mal de modèles que je ne connais pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir vos avis et vos conseils. Nous avons ensuite une pop de la série Arrow, c'est Speedy, donc la petite sœur d'Arrow, la numéro 349. Donc celle-ci, c'était plutôt sympa de tomber dessus parce que j'ai déjà le Green Arrow, donc je me suis dit ce sera parfait pour compléter un petit peu la série. Donc là voilà, avec son arc dans la main, son masque. Speedy, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la série. On passe ensuite à une série que vous allez beaucoup retrouver sur cette page, que vous avez déjà retrouvé plusieurs fois. Je parle des animaux fantastiques, donc l'univers d'Harry Potter. J'ai trouvé la Percival Graves numéro 07. Donc toujours à un prix très bas, je l'ai eu à 6 € également. Donc voici Percival, c'est une pop plutôt simple, mais elle sera parfaite pour compléter ma collection. Elle ira très bien avec Newt Scamander que j'ai découvert en Chase dans une précédente vidéo, je vous mets le lien juste en haut, et également avec Albus Dumbledore plus jeune. Je passe ensuite à deux pop qui sont assez inédites pour moi, ce sont des séries que je ne connais pas bien, que je ne connais même voire pas du tout, je les ai prises uniquement pour leur aspect, c'était vraiment au coup de cœur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si oui, de quoi il s'agit, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant. Donc la première, c'est la Thunder numéro 155. Donc ça vient de Big Trouble in Little China. En tout cas, même sans la déboxer, je peux vous dire qu'elle est très lourde. On sent nettement la différence de poids avec une pop classique. Donc la voilà, en effet, elle est très lourde, notamment due à son chapeau. Mais je la trouve vraiment hyper jolie. Elle est très détaillée, le chapeau est absolument magnifique. Il a vraiment plein de détails, on pourrait voir de la vraie paille. Donc voilà, elle est très jolie, elle m'a tout de suite plu, j'ai flashé dessus, donc même sans connaître la série ou le film, ou enfin d'ailleurs je crois que c'est un film parce que c'est une pop movies, donc sans connaître le film duquel elle provient, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. La pop suivante est une pop qui provient d'un jeu vidéo, donc c'est une exclusivité de chez PlayStation. Je n'ai jamais joué à ce jeu vidéo, j'ai une peur bleue des clowns et pourtant j'ai voulu l'acheter, je la trouve vraiment très sympa. C'est la Sweet Tooth numéro 161, donc ça provient de Twisted Metal, je ne connais pas du tout. Je sais pas, je trouve qu'elle a un côté vraiment très stylé. Je vais vous dire que je suis complètement folle à acheter une pop qui représente un clown alors que j'ai peur des clowns. Donc celle-ci est très lourde aussi. Et ce que j'ai adoré notamment, c'est les cheveux qui sont en flamme en quelque sorte, mais qui sont également translucides. Je trouve ça vraiment très joli. Elle est très détaillée également au niveau du masque, de l'arme. Je trouve ça vraiment très sympa. Enfin, voilà, malgré que ce soit un clown, j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. À savoir tout de même que les deux précédentes pop, la Sweet Tooth et la Thunder, je les ai achetées un petit peu plus cher. Je les ai achetées à 10 € l'unité, mais ça reste vraiment très correct. Surtout vu l'état dans lequel elles sont, je suis très contente.
Et enfin, une pop que j'ai achetée donc chez Micromania en occasion. C'est une édition Flocked. C'est la Crash Bandicoot numéro 273. Donc Crash Bandicoot, c'est un jeu que j'ai toujours aimé, j'y ai énormément joué étant enfant. Donc voici Crash en version Flocked, donc un petit peu à texture velours. Elle est très jolie. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à la trouver d'occasion. Donc celle-ci, pareil, m'aura coûté 10 €. Mais voilà, je la trouve vraiment très chouette et elle ira bien avec la Sweet Tooth au niveau des jeux vidéo. Voilà pour cet unboxing de pop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez repéré notamment une pop un petit peu particulière que vous recherchez depuis longtemps ou dont vous connaissez une valeur un peu plus sympa que les autres. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à cette page, ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!